Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier une notion très importante en économie et pour la vie des ménages français, l'impôt sur le revenu. C'est un impôt direct, c'est-à-dire qu'on le paye en général par chèque ou virement bancaire au fisc. Il est établi sur la totalité des revenus dont disposent les personnes physiques, c'est-à-dire les individus, au cours d'une année déterminée. On le voit grâce au ministère des Finances, ces recettes de l'impôt sur le revenu, historiquement, ont eu tendance à augmenter. En général, tout simplement parce que les individus s'enrichissent. Parfois aussi parce que le taux, éventuellement, peut augmenter. Comme vous le voyez, les recettes ont baissé lors de cette période, de 2007 à 2010, qui correspond à la crise fameuse des subprimes, période où les revenus ont baissé, et donc forcément l'impôt sur le revenu a rapporté moins d'argent à l'État. Pour étudier plus en détail cet impôt, on remarque qu'il s'appuie sur trois piliers. Tout d'abord, il est calculé sur une année, à taux progressif par tranche, c'est-à-dire que plus on gagne d'argent, plus éventuellement on peut passer de tranches supérieures, et là le taux augmente. Et enfin, il est atténué par le quotient familial, c'est-à-dire que lorsqu'on a des enfants à charge, on paye moins d'impôts. C'est donc un impôt considéré comme redistributif, c'est-à-dire qui permet de réduire les inégalités sociales entre les plus riches et les plus pauvres. Regardons plus en détail le barème d'impôt depuis la réforme de 2016, et donc qui correspond bien sûr aux revenus de l'année précédente, ici 2015. Qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien tout simplement, jusqu'à cette somme, 9 700 €, on ne paye pas d'impôt, le taux est à 0. On commence à payer des impôts à partir d'un revenu annuel net dépassant les 9 700 €, et ici on paye 14% jusqu'à cette somme, puis 30%, 41% et 45%. Attention, c'est une erreur courante. Une personne qui gagnerait plus de cette somme, par exemple 200 000 €, ne paierait pas 45% de 200 000 €, mais uniquement 45% de la somme au-dessus de 152 108 €, et cela jusqu'à 200 000 € revenus dont il dispose. Pour être sûr d'avoir bien compris, je vous propose un exercice. Calculez un impôt sur le revenu, puis ensuite le montant du revenu après impôt de deux personnes différentes. Robert, célibataire, caissier à temps partiel, qui touche 9 008, et Charles-Henri, ingénieur à plein temps, qui dispose d'un revenu annuel imposable de 60 000 €. Vous pouvez mettre en pause cette vidéo et travailler l'exercice. Corrigeons maintenant pour Robert, qui ne gagne que 9 008. On voit que sur ces 9 700 premiers euros, il n'est pas imposé à 0%. Il commence à payer des impôts, finalement, sur 100 €. Pourquoi? Parce que c'est 9 008 moins le début de la tranche 9 007. C'est imposé à 14%, 100 € fois 14%, égale 14 €, il paye 14 € d'impôts, il lui reste donc ce qu'il gagne au départ, moins 14 €, 9 786 €. On voit que Robert paye peu d'impôts parce que son revenu est assez faible. Par contre, Charles-Henri va payer beaucoup plus d'impôts. Toujours pareil, 9 700 €, il ne paye pas d'impôts sur cette première somme. Il va payer par contre 14% sur l'intégralité de la deuxième tranche, puisqu'il la dépasse, soit 14% de cette somme, ce qui nous donne 2 392,74 €. Et puis comme il est dans la troisième tranche, 60 000 € fait partie effectivement de cette tranche-ci, bien 60 000 € moins le bas de la tranche, égale cette somme-là, fois 30%, 9 962,7 €. On additionne donc ces deux sommes, et on obtient le total de l'impôt sur le revenu. Il lui reste donc, à la fin de l'année, 47 644,56 €. On le voit, il paye beaucoup plus d'impôts que Robert, mais il lui reste tout de même un revenu plus élevé. L'impôt sur le revenu
réduit donc les inégalités, mais ne change pas la hiérarchie des richesses entre les personnes. Pour terminer, quand on étudie l'ensemble des ressources fiscales, c'est-à-dire d'impôts, de l'État, on remarque que l'impôt sur le revenu ne représente finalement que 25%, un quart, des recettes de l'État, soit cette année-là, en 2015, 69,5 milliards d'euros. Ça veut dire que l'impôt qui en fait rapporte le plus à l'État est de loin la fameuse TVA, taxe sur la valeur ajoutée, mais ceci est l'objet d'une autre vidéo. À bientôt.